Je vous propose de découvrir la vie d'un homme qui a marqué une institution majeure dans notre économie, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, plus communément appelée BCEAO. Le gouverneur Abdoulaye Fadiga a façonné le destin de la Banque centrale et jeté les bases d'une nouvelle politique monétaire ouest-africaine. Il a su également insuffler un nouvel état d'esprit à une génération solidaire d'élites continentales. Abdoulaye Fadiga fut un grand bâtisseur et un grand nationaliste africain, un homme des temps modernes, un héros discret, mais une figure emblématique de l'Afrique en mouvement. Alors restez avec nous pour découvrir le fabuleux destin du premier gouverneur africain de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Mars 1935, à l'extrême nord-ouest de la Côte d'Ivoire, Touba. Ce jour-là, en ces terres latériques du Mahou, Manama, né Bamba, donne naissance à son premier fils. Son père le prénomme Abdoulaye. Lorsque sa mère était enceinte de lui, donc il avait été prédit, ce garçon-là serait un garçon dont le monde entier entendrait parler, mais qui malheureusement ne vivrait pas très longtemps. Dans ce quartier à 2 pas d'une mosquée, le jeune Abdoulaye grandit, entouré de ses parents. Alors qu'il a 10 ans, Babadjan, son père, décide qu'il recevra une éducation scolaire. L'école publique va révéler au grand jour le potentiel du jeune garçon. Il effectue ses études primaires à Touba, puis à Bingerville. Déjà, les enseignants détectent cet élève sortant de l'ordinaire. Il a commencé l'école plus tardivement que ses camarades et pourtant, il réussit à boucler son cycle d'études primaires en 4 ans au lieu des 6 années habituelles. Il décroche sans difficulté le certificat d'études primaires élémentaires et se présente avec succès au concours d'entrée en 6e. Ce qui lui ouvre les portes du cours secondaire d'Abidjan, l'ancêtre de l'actuel lycée classique où étaient scolarisés les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Ses excellentes aptitudes et la qualité de son travail lui permettent en effet de décrocher en octobre 1948 une bourse pour le lycée de Troyes dans l'Aube, en France. Il réussit brillamment son baccalauréat série philo en 1954. Dans la foulée, il s'inscrit à l'université de Dijon. 1957, il obtient sa licence de droit. Il ne s'arrête pas là. 1958, 1959, 1960, il décroche tour à tour les diplômes d'études supérieures, d'économie politique, de sciences économiques et de droit public. Le voilà armé pour affronter la vie active. Bardé de diplômes, Abdoulaye Fadiga a 25 ans. Le président Houphouët-Boigny le repère très vite. Il est nommé secrétaire général de l'Organisation interafricaine du café, l'OIAC, à Paris. Il y restera 2 ans. 1962, Abdoulaye Fadiga rentre en Côte d'Ivoire. Il y est nommé directeur adjoint de la Caisse de stabilisation et de soutien des prix des produits agricoles, communément baptisée Caisse de stabilisation ou Caisse-Tab. En 1968, il en devient le directeur général. Il a tout juste 33 ans. À ce poste, Fadiga s'impose comme l'un des maillons essentiels du développement économique de son pays. Il y fera ses armes de technocrate, efficace et humaniste, et se fera remarquer. Le président Houphouët, à son temps, l'avait repéré, depuis qu'il était étudiant. Alors qu'Abdoulaye Fadiga est concentré sur la valorisation et la diversification des produits agricoles en Côte d'Ivoire, l'UMOA fait face à la sortie de la Mauritanie de l'Union monétaire. Le destin d'Abdoulaye Fadiga va en être directement impacté. En effet, cette sortie de la Mauritanie va accélérer chez les défenseurs de l'Union monétaire l'urgence de mettre un terme à un dispositif hérité de la colonisation. Abdoulaye Fadiga avait déjà la première expérience d'africanisation réussie, celle de la Caisse-Tab, qui plaidait en sa faveur. Le président Houphouët-Boigny lui propose de prendre les rênes de la BCEAO. 11 octobre 1974, la conférence des chefs d'État de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, se réunit pour la première fois à Lomé. Abdoulaye Fadiga est nommé gouverneur de la Banque centrale. Il est le premier Africain à diriger l'Institut d'émission.
Au moment de sa prise de fonction, la réforme des institutions monétaires de l'UMOA, engagée en décembre 1972, est déjà achevée. Le gouverneur Fadiga a la lourde tâche de mettre en œuvre cette réforme et de gérer la banque au quotidien. Et compte tenu de l'environnement multinational de la banque, il se doit d'être un médiateur assez subtil pour maintenir les équilibres dans les relations entre États. Le 10 février 1975, il prête serment. Et c'est moi qui vous parle, qui ai installé M. Abdoulaye Fadiga comme gouverneur. Donc la réforme que nous avions faite a été un succès indéniable. Pour rappel, la réforme de 1973 visait justement de réduire absolument le poids et la place de la France dans les nouvelles institutions monétaires. Abdoulaye Fadiga, arrivé à la BCEAO dans ce contexte, semble galvanisé. Il veut africaniser la banque sans dommage. Il prend conscience très vite que les chefs de jeunes États viennent de lui confier leur souveraineté monétaire. Tout le monde sait qu'une monnaie est d'abord un phénomène politique, c'est-à-dire une volonté politique exprimée par les autorités les plus élevées dans un pays donné. Donc en l'occurrence, le chef de l'État. Mais une monnaie est aussi un phénomène économique. La valeur de la monnaie, donc le pouvoir d'achat de la population, est lié à deux facteurs importants. Les crédits qui sont faits par le système bancaire s'appuyant sur la banque centrale, donc il faut que ces crédits soient sains, qu'ils soient remboursés régulièrement. Deuxième contrepartie de la monnaie, la position créditrice qu'un pays a sur l'extérieur, c'est-à-dire l'argent qu'un pays possède sur l'extérieur. Et cet argent se matérialise uniquement par le volume des exportations. Plus le crédit est sain à l'intérieur, plus la valeur de la monnaie est solide et par conséquent le pouvoir d'achat réel des populations est garanti. Le jeune gouverneur ne décevra pas ses mandants. Et il allait démontrer tout son savoir-faire. Sa nomination constitue un véritable tournant dans l'histoire de la BCEAO. Il s'agit avant tout d'africaniser l'institution et au-delà, de prendre en main la gestion de la politique monétaire. Dans le contexte d'une conjoncture difficile, il faut changer fondamentalement la structure et le fonctionnement d'une organisation héritée de la colonisation. Et M. Fadiga a la responsabilité historique de réaliser cela. Et il le fait avec une détermination de professionnel. Une révolution, un défi à l'époque. C'est pendant cette période que l'exercice réel de la souveraineté au plan monétaire a été assuré par les États qui étaient indépendants depuis 1962. Donc là, c'est un point capital. Sous l'impulsion du gouverneur Abdoulaye Fadiga, qui était un homme exceptionnel, qui avait une vision politique, qui s'était battu pour les indépendances africaines en tant qu'étudiant, qui avait conscience que l'Afrique avait sa place dans le concert des nations dans n'importe quel domaine, qui a su s'entourer de jeunes cadres, patriotes, qui ont compris qu'il fallait s'inscrire dans cette vision du gouverneur Fadiga, tendant à faire de la Banque centrale une banque africaine, au service des États africains et des économies africaines. De plus, la politique monétaire est conjoncturelle par essence. C'est l'actualité qui recommande ce qu'il faut décider. Abdoulaye Fadiga se met immédiatement à la tâche. C'est un homme pressé. Dès le 14 février 1975, soit 4 jours après son installation officielle, il commence l'africanisation du personnel. Le siège de la BCEAO est encore à Paris, rue du Colisée. Les cadres français sont nombreux. Le moment de les faire partir est venu. La décision est prise et elle prend effet dans la douleur. Les menaces sont à peine voilées. La BCEAO doit affronter la fureur des cadres français qui l'attaquent devant les tribunaux parisiens pour licenciement abusif. Nous avons liquidé tous
les fonctionnaires français. Ben, ça a été une audience houleuse, puisque au cours des explications, des interventions, bon, le plaignant a bondi sur moi, n'est-ce pas, il a voulu me serrer le col, bon, on nous a séparés. Donc le président du tribunal a dit, bon, donc je suspends l'audience. L'avocat de la banque devra faire preuve d'ingéniosité pour amener le juge des prud'hommes à comprendre la symbolique d'une telle restructuration. Les cadres français ne décolèrent pas. Ils prédisent qu'ils reviendront, que la BCEAO n'y arrivera pas sans eux. Abdoulaye Fadiga entend tout. Il traverse une période difficile, mais ne se laisse pas intimider. Sa sécurité est menacée, de même que celle de ses enfants. Une tentative d'enlèvement devant l'école est ébruitée. Un soir, à la sortie des écoles, on a failli enlever la fille du gouverneur Fadiga. Très heureusement, grâce à certaines vigilances, bon, l'opération n'a pas pu être réalisée compte tenu de l'insécurité dans laquelle nous nous trouvions. Le gouverneur et moi, nous avons été obligés de nous séparer de nos familles. On a renvoyé nos familles à Dakar. Moi, nous sommes restés seuls à Paris. Le gouverneur Fadiga demande alors la protection de son pays. Un garde du corps bien sélectionné venant d'Abidjan sera chargé de veiller sur sa sécurité. Monsieur Touali Samuel restera à ses côtés jusqu'au bout. Le gouverneur Abdoulaye Fadiga a conscience de l'urgence de remplacer les Français par des Africains, capables de relever le défi, d'occuper valablement les postes qui seront laissés vacants. Malheureusement, au niveau du siège, nous n'avions pas suffisamment de cadres. Donc il a fallu donc procéder rapidement à un recrutement direct. Il fallait africaniser la banque et il fallait l'africaniser non pas au rabais, mais avec des personnes qualifiées et qui, à tout moment, pouvaient sans complexe jouer le rôle qui leur était assigné. Il s'entoure de cadres compétents, nomme Daniel Kabou au poste de secrétaire général et Alassane Ouattara, conseiller spécial du gouverneur. Pour un jeune comme moi qui arrivait dans une si prestigieuse institution, avoir eu la chance de contribuer à tant d'étapes de la vie de la banque, qui est aujourd'hui notre fierté. Nous venions d'arriver à Paris, quelques jeunes Africains, ne n'étions pas nombreux, à peine 10 sur plus de 150 cadres. Le gouverneur Fadiga m'a demandé aussitôt, compte tenu des années que j'avais passées au Fonds monétaire international, d'être son conseiller spécial. Dans la foulée, le gouverneur Fadiga réorganise les services centraux en 7 directions centrales qui seront toutes dirigées à terme par des Africains ressortissants de l'Union. Les premiers parmi de nombreux pionniers, Mamadou Boubacar Ndiaye, Marcel Kodjo, Charles Konan Bani, Ousmane Noël Mbaye, Patrice Kwame. Avec cette promotion de jeunes cadres, s'achève l'africanisation des fonctions de direction du siège. C'en est fini de la mainmise des Français. Mais il y avait des sceptiques. Ils estimaient que la monnaie, et particulièrement la finance, étaient des aspects tellement importants de la vie économique que former des gens et reprendre en charge une banque centrale qui a été conduite depuis plusieurs années par des Européens, c'était un peu de l'utopie. D'autres cadres entrent également dans l'histoire de la BCEAO, à la tête des directions nationales. Lamine Diabaté pour la Côte d'Ivoire, Adi Niang pour le Sénégal, Boukari Hadji pour le Niger, Patrice Bouévi Laousson pour le Togo, Guy Pognon pour le Bénin et Congo Kassoum pour la Haute-Volta. Quand je jette un coup d'œil en arrière, quand vous reprenez leur parcours de cette équipe, vous verrez qu'ils ont tous, après, assumé des fonctions éminentes dans leur pays. Une fois cette réorganisation accomplie, et au nom d'une symbolique qui lui est chère, le gouverneur Fadiga accélère le transfert du siège, du 29 de la rue du Colisée à Paris à Dakar, en terre africaine. Cela a nécessité une mobilisation de tous les cadres de l'Union, de tous les membres, de tout le personnel technique compétent de la Banque centrale.
Sitôt la première pierre posée le 14 mai 1976, les travaux sont conduits au pas de charge et la construction est achevée en 18 mois. Un véritable exploit pour un ouvrage de cette dimension. 22 niveaux et 70 mètres de hauteur. Se déroule alors le transfert de tous les services de la banque à Dakar, sans qu'à aucun moment les activités de la banque centrale ne soient perturbées. C'était des défis extraordinaires à relever. Parallèlement à ces défis historiques qu'il a su relever avec panache et ténacité, le gouverneur Fadiga a inscrit au cœur de son action la promotion d'une élite africaine de qualité formée suivant les meilleurs standards internationaux. Pour atteindre son objectif qualité et mettre à la disposition de la BCEAO le professionnalisme exigé, le gouverneur Fadiga décide de créer le Centre ouest africain de formation et d'études bancaires, le COFEB, qui ouvrira ses portes le 3 octobre 1977 à Dakar. Le gouverneur Fadiga a eu cette lumineuse idée de mettre l'accent sur la formation des cadres. Et c'est là que tous les jeunes cadres de la banque ont été formés. Je trouve que si je devais dire quelle a été la plus grande contribution du gouverneur Fadiga, ça a été celle-là, sa vision. Dire qu'en quelques années, la banque devait être prise en main par les Africains, compétents, bien formés. Le gouverneur Fadiga était un panafricaniste convaincu, le serviteur infatigable d'une union monétaire et d'une banque centrale qui ont eu besoin de son engagement pour s'imposer. Abdoulaye Fadiga ne veut plus de défection comme celle de la Mauritanie au moment de la réforme, mais plutôt de nouvelles adhésions à l'Union. Fort heureusement, le Mali rejoint l'UMOA en 1984. La conférence a décidé de l'admission de la République du Mali à l'Union monétaire ouest-africaine. Cette entrée du Mali, de surcroît en pleine crise des années 80, est un véritable moment de joie pour Abdoulaye Fadiga. La récupération du Mali dans le CFA aussi, Dieu merci, ça a pu se faire. Ça, il était très content. Ça a été un grand moment, c'était la première expérience que nous avions et il fallait concevoir cette opération-là. Notre équipe a conçu cette opération et l'a parfaitement réalisée. Ainsi, l'Union monétaire s'est agrandie et la BCEAO est en pleine mutation. Elle doit repenser ses règles d'intervention, faire face aux problèmes des pays du Sahel qui connaissent une sécheresse de grande ampleur. La chute des prix des matières premières n'est pas pour arranger les choses. De plus, la sollicitation excessive de la monnaie centrale pour financer les déficits publics a fini par montrer ses limites. Les réserves de change au compte d'opération, nous n'en avions plus. Nous avons un solde débiteur. Les pays, notamment la Côte d'Ivoire, avaient été frappés par la détérioration des termes de l'échange, une appréciation brutale de la monnaie, des déficits importants, aussi bien au plan de la balance des paiements qu'au plan du budget, et des problèmes de gouvernance. Plusieurs pays avaient des comptes débiteurs à la Banque centrale. Et la BCEAO est obligée de s'endetter auprès du Trésor français. Elle traverse une période difficile. La crise qui sévit dans le monde, de même que la crise bancaire qui frappe l'UMOA vers la fin des années 80, ne l'ont pas laissé indemne. Parce que les banques mal gérées avaient contribué à la détérioration du bilan de la banque. Donc il fallait reprendre en main la banque. Mais, au moment où il a le plus besoin de sa vitalité pour mener à bien une nouvelle politique de la monnaie et du crédit, Abdoulaye Fadiga doit affronter cette fois plus fort que lui, son destin. La maladie est venue perturber ses projets, lui impose un calendrier qu'il n'avait pas prévu. Cette année-là, alors qu'il vient tout juste d'être reconduit par les chefs d'État dans ses fonctions de gouverneur pour un nouveau mandat de 6 ans, Abdoulaye Fadiga ne participe pas aux assemblées annuelles du FMI qui ont lieu à Berlin. Lors d'une réunion des ministres des Finances de la zone franc, il est pris d'un malaise dans une des salles de Bercy. En sa mémoire, cette salle porte son nom, traduisant tout le respect et l'admiration qu'inspirait le gouverneur Fadiga dans le monde économique. En pleine morosité des années 80, au plus fort de la crise de la dette, la BCEAO perd sa boussole. Après 14 années de combats menés, de luttes acharnées pour rendre la gestion de la politique monétaire aux Africains, de défis relevés et d'ambitieux projets menés à leur terme, le gouverneur Fadiga s'éteint à Dakar à l'âge de 53 ans. Nous sommes le 11 octobre 1988 et, telle une onde de choc, la nouvelle de son décès se répand.
le président Félix Houphouët-Boigny envoie son avion personnel chercher la dépouille de l'illustre disparu. Il sera ramené de Dakar vers son pays natal, la Côte d'Ivoire, afin que des honneurs mérités lui soient rendus. Homme intègre, banquier émérite, ambitieux pour l'Afrique, rigoureux et dévoué, Abdoulaye Fadiga était un gouverneur profondément attaché à l'intégration économique et monétaire des pays de l'UEMOA et à la défense de la monnaie centrale. Il souhaitait promouvoir une élite africaine de qualité. J'ai eu la chance d'assister à Dakar à une réunion qui tenait avec des partenaires qui étaient venus faire un genre de revue des activités de la banque. Et le chef de cette mission, qui appartient à une institution internationale, au cours de la revue, malencontreusement a dit « Écoutez, monsieur le gouverneur, je crois que tout va bien, mais il y a certains aspects pour lesquels nous pensons qu'il vous faut des experts. » La première réaction de Fadiga, c'est de lui répondre en disant « Je suis désolé, ici, il n'y a pas d'experts qui viennent de l'extérieur. Les experts, c'est nous. Dans votre système, vous pouvez être expert, mais ici, c'est nous les experts. C'est nous qui devons vous dire ce qui se passe chez nous et comment on le fait. Vous ne pouvez pas intégrer et je ne pourrais pas accepter d'experts ici. » Ça, pour quelqu'un qui était là, je crois que c'est suffisamment stimulant pour dire « Je refuse parce que je fais, parce que je sais et parce que je conduis, que quelqu'un puisse prétendre être expert à ma place ici. » La Banque africaine, telle que vue par le gouverneur Fadiga, est autant une expérience individuelle que collective. Il la voulait sobre, admirée, respectée. S'il y a quelque chose que j'ai le plus admiré chez le gouverneur Fadiga, c'est sa détermination. Parce que je crois qu'il avait ce don de vous amener à croire à ce que vous faites et à parvenir aux résultats que vous souhaitez. Je crois que cette détermination, il l'a inculquée à chacun de ses collaborateurs et c'est ce qui a permis à la banque justement de maintenir son efficacité jusqu'ici. C'est la confiance qu'il a donnée aux uns et aux autres. Cette confiance, c'est de dire vous pouvez. Vous n'êtes pas moins que les autres. Vous pouvez et vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez jouer votre rôle dans le concert des nations en ce qui concerne la partie qui vous occupe, c'est-à-dire sur les questions monétaires et financières. Fadiga a fait de telle sorte que quand vous servez la banque avec loyauté et avec sincérité, vous apprenez beaucoup de choses. Ça a été déterminant, surtout pour les jeunes cadres comme nous qui venions de rentrer dans la banque après une formation. Nous étions très admiratifs de nos prédécesseurs. Nous voyions les valeurs qu'ils cultivaient et nous voyions aussi leur détermination à réussir. L'esprit qui est installé à la Banque centrale, pourvu que cela continue, pourvu qu'il n'y ait pas des aventuriers qui vont vouloir venir réécrire l'histoire, il faut maintenir l'esprit. L'esprit de solidarité, l'esprit de cohésion. Maintenant, vous savez, hein, rien n'est jamais acquis, définitivement. À la BCEAO, l'institution prime toujours sur l'individu et l'Union monétaire cultive toujours les valeurs de solidarité qui ont motivé sa création et qui, jusqu'ici, en garantissent la solidité. Cette histoire fait partie des meilleurs moments que les Africains peuvent présenter au monde. En plus, cette histoire concerne un domaine qui, pendant longtemps, est apparu comme ésotérique, pour laquelle les Africains, a priori, étaient perçus comme étant incapables de la mener à bon port. Je dois dire que même ses proches collaborateurs qui ont dirigé la banque après lui, après sa disparition, se sont beaucoup inspirés de la vision qu'il avait de la banque. Ils y ont apporté quelque chose. Et pour ma part, d'une façon générale, la banque, que ce soit avec moi ou peut-être après moi, se ressentira toujours d'un certain nombre de valeurs et d'orientations qui ont été tracées par le gouverneur Fadiga. Abdoulaye Fadiga laisse un héritage considérable à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, une trace indélébile dans l'histoire ouest-africaine.
C'est la fin de cette émission. Nous espérons qu'elle vous aura permis de découvrir qui était Abdoulaye Fadiga, ce banquier émérite, gestionnaire compétent, rigoureux et dévoué, qui avait placé la simplicité et les relations humaines au premier plan.